J'étais au service du développement économique presque toute ma carrière. Donc, c'était de promouvoir l'architecture, le design, etc. Et ces talents-là au bénéfice d'une économie plus dynamique. Et donc, on a lancé une initiative qui s'appelait les Prix Commerce Design Montréal. L'idée était de faire la démonstration que les petits commerces dans la ville, qui sont en fait l'âme d'une ville, ils avaient besoin de designers et d'architectes. Et donc, chaque année, 20 commerces ex aequo étaient primés. Mais des prix où tu as plusieurs exemples qui montrent que la qualité, elle est plurielle. L'idée était de prendre ce sujet-là et de rendre accessible l'intérêt pour l'architecture, le design. Une volonté de démocratiser aussi la qualité. 1 an après avoir terminé le programme Commerce Design Montréal, on l'a tenu pendant 10 ans, puis on s'est dit, là, il faut qu'on travaille beaucoup plus la Ville de Montréal, puis d'autres échelles que le commerce, pour essayer de montrer qu'il y avait aussi une façon de faire autrement et d'encourager les designers, les architectes dans nos commandes gouvernementales publiques. Il y a eu la désignation Ville UNESCO de design en 2006 qui a vraiment marqué un moment très, très important parce que là, la Ville, avec un tel titre, s'engageait à devenir un peu plus exemplaire dans ses pratiques et à maintenir le cap. Au fil et à mesure, il y a eu assez de substance pour enchasser ces nouvelles pratiques-là, puis nos connaissances, dans un document qui est l'agenda, un document d'orientation qui mobilisait toute la ville envers cet engagement de faire de la qualité comme Ville UNESCO de design d'ailleurs. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se donner des objectifs pour qu'en 2030, on ait défait le plus grand nombre d'obstacles et de freins pour améliorer la qualité de tous les projets. En fait, c'est une grosse invitation à poursuivre ce travail parce que, dans le fond, toutes les villes devraient être des ambassadeurs de la qualité.